Salut chers juristes, j'estime que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on doit traiter le cours de droit international privé. Et avant de passer aux quatre branches qui constituent la matière de droit international privé, il faut premièrement définir qu'est-ce que le droit international privé. Le droit international privé s'intéresse tout d'abord aux personnes privées. Il n'appréhende pas les relations entre personnes publiques. Il est un ensemble de règles qui visent à régler des situations privées dans lesquelles intervient un élément d'extranéité. Par exemple, la nationalité étrangère, domicile ou résidence à l'étranger. Donc, avant de définir... après définir le droit international, qu'est-ce que le droit international... Après définir le droit international privé, on passe à les quatre branches qui constituent la matière du droit international privé, qui ont premièrement le conflit de loi, les conflits de juridiction, les conditions des étrangères et la nationalité. Premièrement, en ce qui concerne le conflit de loi, et les conflits de loi lorsque le juge se trouve en présence d'une situation juridique susceptible d'être régie par plusieurs lois. C'est-à-dire qu'on est devant une situation juridique qui est susceptible régie par plusieurs lois. Et il s'agit de déterminer quelle est la mission du juge. La mission du juge, c'est de déterminer la loi applicable à une situation juridique qui intéresse plusieurs États. C'est-à-dire une situation juridique qui intéresse deux lois. La loi espagnole et la loi marocaine, par exemple. Ou bien la loi marocaine et la loi française. Etc. Donc ici, on parle ici de la règle de conflit qui est une règle abstraite et indirecte. C'est-à-dire qu'il ne donne pas directement la solution en question, mais oriente le juge vers la loi applicable. Précisons aussi que la règle de conflit est une règle neutre. C'est-à-dire qu'il se désintéresse du contenu de la règle substantielle à appliquer. Deuxièmement, le conflit de juridiction. Les conflits de juridiction, toutes les fois qu'un litige pose un problème d'extranéité et qu'il faut déterminer si le tribunal compétent est un tribunal marocain, c'est-à-dire le tribunal marocain, ou bien un tribunal étranger. Deuxièmement, les conditions des étrangères. Les conditions des étrangères englobent par ailleurs leur situation au regard du droit public, liberté d'entrée et de circulation, droits civiques et politiques, et aussi activités professionnelles, et droits et les obligations. Les droits et les obligations qu'on a dit. Et dernièrement, on a la nationalité. La nationalité peut se définir comme un lien qui se rattache une personne à un État. Les règles relatives à la nationalité définissent les conditions dans lesquelles la nationalité peut être attribuée, acquise ou perdue après la naissance. Donc, premièrement, on a parlé des quatre branches qui constituent la matière de droit international privé, qui ont conflit de loi et conflit de juridiction, les conditions des étrangères et la nationalité. Donc, on passe à les sources internes, les sources du droit international de façon générale. Et les sources du droit international se subdivisent du droit international privé. Mettez l'accent sur privé. C'est pas le droit international public qu'on a traité aujourd'hui, c'est le droit international privé. Et mettez l'accent sur privé, droit international privé. Donc, on parle ici de... Donc, pour l'instant, on doit parler des sources de droit international privé qui se subdivisent en deux, les sources internes et les sources internationales. En ce qui concerne les sources internes on trouve premièrement la loi. Au Maroc, le Daher sur la condition. La loi qui, au Maroc, le Daher sur la condition civile des Français et des étrangers. De 1913, qui constitue la source principale de droit international privé. Et mettez l'accent sur la source principale. Mettez l'accent, s'il vous plaît, sur juriste, mettez l'accent sur la source principale du droit international privé. Parce que le Daher sur la condition civile des Français et des étrangers de 1913, elle est vraiment constituée la source principale du droit international privé. Ah oui, sur juriste. Il constitue ainsi le premier code de droit international privé parait en langue française, c'est-à-dire qui, pour la première fois, c'est pas paru en langue, en langue arabe, c'est paru en langue française et traite essentiellement les conflits de loi, parce que 1913, c'est la période de protectorat dans le Maroc, oui.
C'est-à-dire que le Daher est légiféré au Maroc pendant la période de protectorat. Juriste. Deuxièmement, on trouve la doctrine qui est parmi les sources internes de droit international privé et qui est la deuxième source, qui parle de l'ancien de l'universalisme. L'universalisme de quoi? L'universalisme du droit international privé. Et l'universalisme du droit international privé est traité par trois auteurs, que ce soit Vini, Manciné et Pilet. Pour Manciné, l'universalisme du droit international privé se réside dans la protection des intérêts légitimes des parties. Ah oui. Deuxièmement, on trouve Mancini qui dit tandis que pour Mancini, l'argument doit être trouvé dans le respect du droit international privé, dans le respect de la souveraineté. C'est pas dans je m'excuse pour pour cette erreur, mais qu'on a dit, pour Mancini, l'argument doit être trouvé dans le respect de la souveraineté des États, c'est-à-dire le respect de la souveraineté de l'État. Ah oui, sur juriste. Parce que qu'on a dans un vidéo précédent concernant le cours de relations internationales, on a dit que tous les États sont égaux. Et ça marque noir sur blanc dans l'article 18 de la Charte des Nations Unies, qui consacre l'égalité souveraine entre les États. Et pour Pelé, dernièrement, pour Pelé, l'universalisme pour Pelé réside dans le respect des règles de droit international privé, qui constitue la source principale de toutes les règles du conflit de droit international privé. C'est-à-dire que, je m'excuse, pour Pelé, dans le respect des règles de droit international public, mettez l'accent sur public, qui constitue la source commune de toutes les règles de conflit de droit international privé. On doit aussi les sources internationales. Les sources internationales qui se subdivisent en deux. Je m'excuse. En ce qui concerne les sources internationales, se subdivisent en deux. Premièrement, on trouve quoi? On trouve premièrement les traités bilatéraux et deuxièmement les traités multilatéraux. Les traités bilatéraux notamment dans le domaine de conflits de juridiction. Par exemple, les conventions relatives à l'exécutoire. À titre d'exemple, on trouve concernant les conventions relatives à l'exécutoire, on trouve par exemple, prenons l'exemple de la convention franco-marocaine du 5-10-1957 et la convention maroco-tunisienne du 33-1952. Cela concerne les traités bilatéraux, c'est-à-dire les traités qui s'intéressent deux États, ou bien qui se déroulent entre deux États. On passe à les traités multilatéraux. Les traités multilatéraux, on a plusieurs traités, mais je veux parler à quel traité. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ce sont des règles de valeur universelle. Leur vocation est de rassembler un grand nombre de consentements aux mêmes solutions. Par exemple, comme à titre d'exemple, la convention relative à l'aviation civile internationale dite de Chicago, signée le 7 décembre 1944. Et le protocole de La Haye, 18 septembre 1955, convention de Guadalajara, 18 septembre 1961, et le protocole de Guatemala. Aussi, on trouve la conférence de La Haye de droit international privé, et c'est vrai que le Maroc a intégré cette conférence-là, mais ne l'a pas ratifiée.